Allez, Maseret Kiddushin Daf Chaf Aleph, on s'est arrêté à Chaf Amud Bet, 7 lignes avant la fin, et Tibé. Im Gaol Igal. Donc, on va venir objecter. On rapporte pour ça un pasouk. Rashi précise qu'on parle ici Magdish Sadeh Achuzato, Achuza. Donc, si une personne a sanctifié son champ, Im Gaol Igal, Melamed Shelove, Vegoel, Vegoel Achatzaim. Il dit, on apprend d'ici, la répétition, etc., que chez Lové Vegoel, que la personne peut emprunter et racheter son champ, Vegoel Hatsaïn, et il peut également le racheter partiellement, en plusieurs parties. Chez Aaron, donc on aurait pu penser dire Velodin, ou que ça, donc c'est un raisonnement. Ou ma mocher sadeh achouza, chez Ipa Koho, chez Im Igia Yovel, Veloni Hala, Choseret le Baaliha. Donc on aurait pu faire le raisonnement suivant et dire quelqu'un qui venge son champ, d'accord, qui lui appartient, qu'il a en héritage, et on va dire, on va traduire par bonus, il a un bonus concernant son champ. Pourquoi? Chez Imigia Yovel, parce que quand arrive le Yovel, Velonik Alam, et qu'il n'a pas été racheté, à ce moment-là, il revient au propriétaire. Maintenant, Beyovel, maintenant, dans les périodes du Yovel, avant que le Yovel arrive, Ora Kocho, à ce moment-là, il y a un malus. Pourquoi? Chez un Lové, Vegoel, Vegoel Hassaïn. Il ne peut pas, pendant cette période, s'il veut le racheter, chez un Lové, Vegoel, il ne peut pas emprunter pour le racheter, Vegoel Hassaïn. Et il ne peut pas également le racheter partiellement en plusieurs parties. Il est obligé de racheter la totalité. Il faut qu'il ait l'argent. Magdish, maintenant, par rapport à ce Kalvachomer, Magdish, celui qui va sanctifier son champ. Chez Uram, Koho, là, à ce moment-là, il a un malus. Pourquoi? Chez Imigia Yovel, parce que lorsque va arriver le Yovel, Velonik Allah, et qu'il n'aura pas racheté, Yotsa ala Kohanim, puisqu'il est Magdish. Donc, il perd la propriété de ce champ-là, même lorsque le Yovel arrive. Il ne revient pas au propriétaire. À ce moment-là, il va revenir au Kohanim. Yovel, maintenant, donc si déjà après le Yovel, quand il est Magdish, il ne récupère pas ce champ. À ce moment-là, Yovel, pendant la période du Yovel, avant que le Yovel arrive, et nous dit chez Ora Koho, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va considérer que Ora Koho, ça veut dire qu'il aura un malus chez un Lové Vegoel, Vegoel, la Hatsaïn, et donc il ne pourra ni emprunter pour le racheter, ni le racheter partiellement. Diba, les Mocher, Sadeh Achouza. Donc, sans le Kalvachomer, il est comme cela. Il dit non, tu ne peux pas faire ce Kalvachomer. Oui, mais là, il fait un Kalvachomer. Il te dit, il a un avantage après le Yovel et il a un désavantage avant. À plus forte raison, quand il a un désavantage après, il a un désavantage avant. C'est ça le raisonnement. C'est ça le métivé. Tu comprends? Alors, il dit non, mal et il dit non, tu ne peux pas dire comme cela. Pourquoi? Parce que le Mocher Sadeh Akouza, celui qui va manger son champ, lui aussi, chez Kenora Kocho, il a un désavantage. C'est quoi? Il a un malus. Ligael Miyad, parce qu'il ne peut pas le racheter de suite. Il est obligé d'attendre 2 ans. Donc, Tomar, à toi, tu veux dire maintenant, donc pendant le Yovel, même le Sadeh Akouza, il a un désavantage. Pourquoi? Parce qu'il est obligé d'attendre, il ne peut pas le racheter de suite. Il dit, ben Magdish, il a fait Kocho, il dit, le Magdish, en vérité, il est plus cool, on va dire, il a un avantage supplémentaire par rapport à un Sadeh Achouza. Pourquoi? Parce que le Magdish, celui qui a sanctifié son champ, l'Igael Miad, il peut le racheter de suite. Donc, il y a un avantage. Il dit, Mocher, donc on apprend ici, Mocher Baït. Donc, apparemment, on voit que quoi, il veut opposer au Kalvachomer en disant, voilà, on trouve un cas où Magdish a fait Kochou, on voit qu'il est Magdish et qu'il a un avantage que de le racheter de suite. Et malgré tout, on a dit quoi? On a dit non, il ne peut pas ni le racheter, ni emprunter pour le racheter, ni le racheter partiellement. On a dit Mocher, Baït, pourtant voilà, on a un exemple. Mocher Baït, Bebate Arechoma. Si maintenant quelqu'un a vendu sa maison qui se trouve une maison dans une ville fortifiée depuis Oshua bin Nun, il dit à ce moment-là, c'est une preuve d'ici chez Ipakocho, que lui, il a un avantage, il a un bonus. Malgré tout, l'Igaël, pour le racheter, Miad, il peut le racheter de suite, puisque lui, celui qui a vendu sa maison qui est dans les murailles, il a la première année uniquement pour le racheter. Donc, on voit qu'il peut le racheter de suite.
Ve'en et malgré tout, ve'en lové vegoel la hatsaïn. Et lui, donc, il ne peut pas, d'accord, emprunter et racheter, ni racheter partiellement. Donc, on voit que ici, le Magdish, même si tu vas dire qu'il a, un avantage, on va dire maintenant, il ne peut pas quand même le racheter. La preuve, c'est que une maison qui est bâtie à Arechoma, on ne peut pas le racheter même s'il a un avantage maintenant et qu'il a un désavantage après par la suite. Dit là, caché, en vérité, il n'y a pas de question. Ha Rabbanan, ha Rabban Shimon, Rabban Shimon. Il dit en vérité, c'est une discussion entre deux opinions, Rabbanan et Rabban Shimon. Rabbi Shimon, oui. D'accord. Rabbanan, il dit à Rabbanan, dès l'eau, il y avait Ta'amal Ikra, parce que Rabbanan, ils n'apportent pas la réponse du passou, Kinga ou Ligal. Il dit quoi? Ve'amre de ora kocho bechadam ilta. Ils disent, ora kocho, il a un malus, d'accord, dans un point. Ora, name bemilta harita. À partir du moment où il a un désavantage, il a un désavantage sur la totalité. Un bar me'achad égalé bekra, à l'exception quand le passouk vient dévoiler la chose. Bebate arechoma, gamrinan geoula geoula misade, selon les chachamim, pour Bate Arechoma, pour une ville une maison qui a été vendue dans une ville fortifiée, où là-bas, on apprend par la Gzera Shava, geoula geoula misade achouza, d'un champ qui lui appartient. Be'adekaimna, amina de be'ait, be'arechoma, love vegoel vechoulé. Donc il dit pour chachamim, Lové Vegoel, il peut emprunter et racheter une maison qui a été vendue Baït Be'are Choma, parce que là-bas, il fait la Gzera Shava Geoula Geoula. Tandis que Rabbi Shimon, il dit non. Tane Chada, il y a une autre baraïta qui enseigne. Lové Vegoel Vegoel Hatsaïn. Il y a une baraïta qui dit il peut emprunter et racheter, Vegoel Hatsaïn, et où il peut racheter et partiellement. Vetania. Et une autre baraïta qui dit l'inverse. Tania Idar, un Lové Vegoel Vegoel Hatsaïn. Là, caché, on dit il n'y a pas de question. Harabanan, Rabbi Shimon. Donc, la même chose, c'est deux opinions qui sont différentes. Amali Ravacha, Bre de Raval et Ravashi. Ravacha, le fils de Ravashi, il a dit Ikal Mifrach. Il dit on peut poser la question. Il peut poser une question. Il y a une question qui se pose dans la Mishnah Ravaita qu'on a apportée. On a dit on a besoin du pasouk pour Magdish, pour celui qui a sanctifié son terrain. Chez la Vegael, il peut le racheter, il peut emprunter et racheter, et il peut voilà, et il peut le racheter au fur et à mesure. Et donc, d'où il apprend ça? Il apprend du pasouk. C'est des rails du raisonnement qu'on a vu. Alors, il dit, Kalimifrach. On peut poser la question suivante. Ma le mocher bayit bebate arechoma sheken orat kocho ligael leolam. Tomar bemagdish sheipa kocho ligael leolam. Donc il dit, la question qu'il pose, il dit ma le mocher, celui qui a vendu sa maison bebate arechoma, qui se trouve dans une ville fortifiée, sheken orat kocho, lui, il a en quelque sorte un malus. Pourquoi? Parce qu'il ne peut la racheter que pendant la première année. Mais après, c'est fini. On ne peut pas la racheter éternellement. Tomar be Magdish, toi, tu veux dire maintenant, est-ce qu'on va dire pour le Magdish, quelqu'un qui a sanctifié son champ, lui, au contraire, il a un bonus. Pourquoi? Parce que lui, il a sanctifié son champ. Il peut le racheter de suite. Tandis que l'autre, il peut le racheter de suite et le racheter tout le temps, tant que le Yovel n'est pas arrivé. Amalé Ravaha, ça va les Ravashi. Ravaha, il lui a dit à Ravashi, Mishum Deika Memar, Ni Hadar Dina. Il dit pourquoi ici? Parce que Ni Hadar Dina, on va revenir sur le din, c'est-à-dire on va faire ce qu'on va appeler un cercle vertueux, on va revenir sans arrêt. Comment? Tete Bema'atzad. Parce qu'on va apporter maintenant, dans tous ces cas-là, donc on a le cas du Sadeh Achouza, d'accord, du champ qui lui appartient. On a dit ce champ-là, s'il l'a vendu, il ne peut pas le racheter, il faut attendre au moins 2 ans avant de le racheter. Il y a le champ qui est Magdish, là il peut le racheter. Et il y a le cas de Baït qui se trouve dans Ayar Choma, où là-bas pendant la première année il peut racheter, mais après la première année il ne peut plus racheter. Donc on a ces 3 cas-là. Il dit on va les analyser par rapport au point qui est commun. Sadachavé. Comment c'est possible? Mocher Sadeh Achouza dit celui qui vend un champ, d'accord, Achouza, qui lui appartient.
Yochiach. Donc, on peut apporter une preuve d'ici. Sheipa Kocho, Ligael Leolam. Donc, lui, on va dire, un avantage, c'est quoi? C'est qu'il peut le racheter, d'accord? Tant que le Yovel n'est pas revenu. Quand le Yovel il va revenir, même après les 2 ans, quand le Yovel arrive, il retrouve sa propriété. Donc, il pas Kocho. Et malgré tout, malgré qu'il a un avantage, il ne peut pas emprunter pour le racheter ou le racheter partiellement. Il est obligé de racheter la totalité. Dima, les mocher sadeh achouza. Shiken chakocho ligael miad. Il dit, ah, si tu vas venir me dire maintenant, on a une preuve. Mocher sadeh achouza, si quelqu'un il a vendu, sadeh achouza son champ. Shiken ora kocho, tu vas me dire, ah, mais il a aussi un désavantage. Pourquoi? Parce que l'Igael Miad, il ne peut pas le racheter. De suite, il est obligé d'attendre 2 ans. Donc, toi, tu veux me porter l'aspect positif qu'il y a dans sa Deachouza. Moi, je te dis, mais ce n'est pas parce qu'il a un aspect positif et malgré l'aspect positif, on voit qu'il ne peut pas le racheter, il ne peut pas emprunter, racheter, il ne peut pas le racheter partiellement. Alors, tu vas me dire, ah non, mais là-bas, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il a un côté qui est un côté chamour. C'est quoi? C'est qu'il ne peut pas le racheter de suite. Il est obligé d'attendre au moins 2 ans. Dit à ce moment-là, on voit aussi que quoi? Qu'on a un cas. Que lui, il a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Et donc, cette maison qui est dans cette ville fortifiée, il a un des avantages. C'est quoi? C'est que l'avantage, c'est qu'il peut le racheter de suite, mais s'il passe son temps, d'accord, c'est fini, il ne peut plus le racheter, il a perdu. Donc, on voit ici que quoi? Que cette ville-là, Yochiach, elle prouve que malgré qu'il a un avantage immédiat, ça n'empêche pas qu'il ne peut pas le vendre. Les Khazar, il ne peut pas le racheter, etc. Les Khazar a din, et il dit le din, il revient. L'oreisé, kéreisé. Ni comme l'un, ni comme l'autre. C'est-à-dire, en vérité, on va à chaque fois essayer de répondre à la question, d'accord? Pour le champ qui est Magdish, etc., tout cela, est-ce qu'on peut emprunter et le vendre et le racheter? Est-ce qu'on peut le racheter en plusieurs parties? Et il dit à chaque fois, on essaie d'apporter, de dire, ah, mais on va regarder son côté positif, son côté négatif. Et chaque fois, il y a un qui vient prouver que d'un côté, il y en a un côté positif, de l'autre côté, il y en a un négatif, et on tourne en rond comme cela. Donc il dit, on va regarder quel est le dénominateur commun entre tout cela. C'est quoi? C'est que dans tous ces cas, en fin de compte, on arrive, on dit qu'on les rachète, mais un lové vegoel, on ne peut pas emprunter pour les racheter, vegoel achatsaïn, ni le racheter en plusieurs parties. Il dit Afani, Avim, donc la même chose, puisque c'est le dénominateur qui est entre tout cela. Afani, moi aussi, Avim, Magdish, je vais apporter le cas du Magdish, la question de celui du champ qui a été sanctifié. Chez Nigal, on peut le racheter, Ve'en lové vegoel, vegoel achatsaïn. Au même titre que les autres, d'accord, on ne peut ni emprunter pour le racheter, ni le racheter à moitié. Amale Maloutra, donc il essaie de trouver la réponse à sa question en disant, je vais prendre le tzad hachavé chez le point commun qu'il y a, puisqu'ils sont tous liés. Le point commun, c'est quoi? C'est que un et l'autre et le troisième. Donc le Magdish aussi, je ne peux pas ni louer, ni emprunter pour l'acheter, ni l'acheter partiellement. Aucun. Aucun, c'est ça. Et comment j'arrive à cette conclusion que aucun? Lui, il dit par rapport au tzad hachavé chez Bahem, par rapport au point commun. C'est-à-dire même qu'un il pas cocho, l'autre aura cocho, etc. Et tout. D'accord. Jamais tu l'achètes. Non, non. Amar le Mouzdra de Rav Mari, de Ravina. Mouzdra, le fils de Rav Mari, a dit à Ravina. Et quand les mifrach, il dit non, on peut aussi poser la question suivante. Ma le atzad hashavi shebahen sheken ora kocham ligael beshana shnia. Il dit non, on voit qu'on pourrait éventuellement trouver un point commun et dire qu'en fin de compte, quel est le dénominateur commun? C'est que la deuxième année, ils ne peuvent pas. Celui qui est bâti à Rechoma, il n'y a que la première année, mais la deuxième année, il ne peut pas. Celui, c'est Achouza, il n'a pas 2 ans. Donc, c'est ça. Il dit Tomar Bamagdish, maintenant tu vas dire dans le Magdish, Shiyafe Kocho Ligael Bashana Shniya.
Donc tu vois que c'est pas un point commun qui est entre les deux. Les deux ont un point commun. L'autre, non. L'autre, au contraire. La deuxième année, est-ce qu'il peut le racheter? Il peut le racheter. Amalé Rabina, Mishum de Kalimimar. Rabina, il dit non, parce que dit Kalimimar, parce qu'on peut dire Eved Ivri, Hanimkar, Leovet Kochavim. Yochiach, Shipa Kocho, Ligael Bashana Shnia. Ven Love, Vegoel, Vegoel, Hassain. Pour répondre à la question du Magdish, tu peux très bien te dire, mais je vais prendre l'exemple du Eved Ivri. Le Eved Ivri, Animkar le Oved Kochavim, un serviteur juif qui s'est vendu à un Oved Kochavim, un non-juif. Yochiar, là-bas, c'est une preuve que quoi? Shipa Kocho, que lui, il a l'avantage, c'est quoi? Ligael Bashenashnia, il peut être acheté, d'accord? La deuxième année. VN, l'OV, malgré tout, dans tous les cas, l'OV, on ne peut pas emprunter pour le racheter, et on ne peut pas également le payer en plusieurs fois. Donc, on voit qu'il y a une preuve d'ici que quoi? Que même si, effectivement, il peut le racheter la deuxième année, malgré tout, on ne peut pas appliquer tout cela. Donc, la même chose pour le Magdish. Ok. Donc, on est toujours dans les questions. Donc, Ravuna, le fils de Hinana, a posé la question à Rav Shechet. Amoucher baï de bate arechoma, nigal likrovim ou en nigal likrovim. Donc, il a posé la question comme ça. Il a dit celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. D'accord? On a dit là la première année pour la racheter. Il dit maintenant, est-ce que cette maison-là, nigal likrovim, elle peut être achetée par des proches ou en nigal likrovim, ou elle ne peut pas être achetée par des proches, uniquement lui? On ne sait pas. C'est la question qu'il pose. C'est pas précisé là-bas. On n'a pas précisé le Kruvim. Donc, il pose la question. Alors, il dit maintenant, Geulato, Misede Achouza Gamar. Ma Sade Achouza, et Nanigelet la Hatsain, Venigelet le Kruvim. Afainame, en Nigelet la Hatsain, Venigelet Kruvim. Odilma, qui va Geula Bahatsain, ou Dirtiv, Bikruvim, l'Oktiv. Donc, il pose la question qui est la suivante. Donc, en vérité, c'est quoi sa question? Il dit comme cela. Geulato. Est-ce qu'on va dire qu'on va faire la Xera Shava, Geulato, Misede Achouza? À propos de Sede Achouza, d'un champ qui lui appartient par héritage, on a là-bas le mot Geulato, donc on peut le racheter. Et le même mot Geulato à propos de Bate Irchoma. On a dit, on apprend Gmar. Ma Sede Achouza, de la même manière que le champ qui appartient à Enani Gelet il ne peut pas être acheté partiellement. Mais Nigelet, la Kruvim, en revanche, là-bas, pour Sede Achouza, il peut être acheté par les Kruvim, par les proches. Donc on va dire la même chose avec la Xera Shava. La maison qui est Choma, elle ne peut pas être achetée partiellement, mais en revanche, elle peut être achetée par les proches. Ça, c'est la première supposition. Au Dilma, ou peut-être, on va dire non. Qui ktive Geoula, Bahatsain ou ktive Mikrovim l'oktive. Il dit non, peut-être que quand on a écrit Geoulato, on a écrit uniquement pour apprendre une chose. Ça veut dire quoi? Bahatsain. Ça veut dire que de la même manière que Sadeh Achouza, on ne peut pas l'acheter à moitié, on ne peut pas acheter la même chose, racheter la maison à moitié. Aval dicté Kruvim, l'octivé, mais on ne peut pas faire la Xera Shava à propos des Kruvim. Donc, on ne sait pas. Donc, ça voudrait dire que pour les Kruvim, non, il ne peut pas être acheté, Batea Rechoma, ne peut pas être acheté par les Kruvim. Amarlé lui a répondu, et non, Nigal. Il dit non, il ne peut pas être acheté par les Kruvim. Étivé, donc c'est sa conclusion à lui, ok? Il a posé la question, il a répondu. Étivé, on vient objecter. Bechol Geoula Titenu. Il y a un pasouk qui dit Bechol Geoula Titenu, c'est marqué là-bas, Rachid rapporte, ou Bechol Eres Achuz Zatrem, Geoula Titenu la Aretz. Donc il dit dans toute la terre en vérité, tu as possession de cette terre-là, elle serait Geoula Titenu la Aretz. En vérité, était donné la possibilité de la racheter. Dikra yeterahu, velo piresh lemayata. Donc en vérité, c'est un pasouk là-bas qui est en plus, et on n'a pas expliqué pourquoi il est venu en plus. Alors ici, on fait une dracha. On a besoin de préciser, bechol geula titenu. Donc quelle que soit la terre là-bas en Israël, tu as la possibilité de la racheter. Les rabot, batim, ve'eved ivri. Il dit c'est pour inclure, d'accord, batim, les maisons, ve'eved ivri et le serviteur juif. Maïlav, Bate Arechoma, il dit, quand on dit batim, les maisons, est-ce qu'on ne parle pas justement des maisons qui sont dans des villes fortifiées?
Ou là-bas, donc de ce passage qu'on apprend, Bechol Geoula Titenu. Donc tout est donné à être acheté. Il dit non, on n'a pas de preuve d'ici. Oui, non, non, quand il dit, justement c'est ça, c'est ça. Quand il dit Bechol Geoula Titenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire il t'est donné à vous, à nous, de racheter. Ça veut dire quoi? Les Kruvim, à tout le monde. Mais au Kruvim de racheter. C'est ça le Rashi dit. Les rabot batim ve'abdik sheayu nig'alim kruvim. Ça veut dire on vient inclure, parce que ça dit à Chouza, de manière générale, il peut être acheté par les kruvim, puisqu'on précise bechol geulatitenu, en parlant de la terre. Donc de la même manière que la terre, elle peut être achetée par les kruvim, donc on vient inclure également batim ve'avde ve'evet ivri, que eux aussi peuvent être achetés par les kruvim. Alors il dit, est-ce que quand on dit bâtim, on ne veut pas parler de bâté arechoma? Et donc on aurait une preuve d'ici que ces maisons qui ont été vendues alors qu'ils se trouvent dans une ville fortifiée peuvent être achetées par les Kruvim. Il dit, non, pas du tout, il n'y a pas de preuve d'ici. Bâté hatzerim, on parle des maisons qui sont, d'accord, ouvertes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans des villes fortifiées. Il dit, bâté hatzerim, il dit, mais ces maisons-là, on n'a pas besoin de les raboter pour de les rajouter à travers cette rachat du pasouk. C'est explicite, c'est clair. Pourquoi? C'est marqué Al-Cédé à Ares, Yechachev. On dit Al-Cédé à Ares, sur les champs de la terre, ça veut dire tout ce que la terre comporte, Yechachev, on va évaluer, etc. Donc on voit ici que ces maisons-là, à partir du moment où elles ne sont pas entourées de murailles, elles font l'objet d'un rachat par les Krouvim. Donc il n'y a pas besoin de pasouk pour cela. Il dit Ahou les kovro chova. Il dit non, ce verset-là, même Bate Hatzerim, pour nous dire quoi? Que effectivement, c'est marqué Al-Sadeh Hares Yachashev. Ça veut dire que tu as la possibilité, les Krobim peuvent racheter une maison qui se trouve dans les lieux ouverts. Aval, est-ce qu'on a l'obligation ou pas? Il dit ben justement, ce passouk, c'est marqué Bechol Geula Titenu. Là-bas, il vient pour fixer qu'on a l'obligation de racheter. Les proches, ils ont l'obligation de racheter cette terre, cette maison-là, dans le cas où la personne, par Aniout, elle l'a vendue. Et Aliba de Rabbi Eliezer, et ça va selon l'opinion de Rabbi Eliezer de Tanya. Rabbi Eliezer, il a dit Vegaal et Mimkar Achiv, Rishut, Ata Omer Rishut, O Ena Ela Chova, Talmud Lomar, Veish Kilo Yelo Goel, וכי יש אדם בישראל שאין לו גואלים, אלא זה שיש לו ואינו רוצה לקח, שהרשות בידו, דברי רבי יהושע. רבי אליעזר אומר, וגאל את ממכר אחיו חובה. אתה אומר חובה או אינו אלא הרשות? תלמוד לומר, בכל גאולה תיתנו הכתוב קבעו חובה. Donc il dit comme cela. Donc il y a une baraïta qui met en opposition à Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Donc des Rabbi Eliezer. Nous on va selon l'opinion de Rabbi Eliezer. Maintenant on rapporte la baraïta. C'est marqué, וגאל את ממכר אחיו. C'est-à-dire tu vas maintenant on va devoir racheter Edmim Karahiv, la vente de son frère. Donc on voit que le Karov, il a le devoir aussi, il peut racheter la vente de son frère dans le cas où il a été Ani. Maintenant, il dit Reshut, Ata Omer. Il dit Reshut. Lui, Rabbi Yoshua, il dit Reshut. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. S'il veut. Alors, on lui pose la question Ata Omer Reshut ou Eno El Chova? Est-ce que quand on dit Reshut, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que c'est facultatif ou c'est une obligation? Talmud Lomar, d'où Rabbi Eliezer, il apprend que c'est Rishut, parce que c'est marqué Veish ki lo yelo goel. Il dit ici maintenant, un homme, lo yelo goel, il n'a pas de goel, c'est-à-dire il n'a pas de personne qui va venir racheter. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire Veish ki lo yelo goel? Il dit Vechiyesh adam b'Israël shen lo goalim. Est-ce qu'il y a un homme qui n'a pas de goel? C'est sûr, tu vas remonter jusqu'à Yaakov Avinu, tu vas remonter, tu vas trouver quelqu'un qui est quelque part, qui fait partie, qui est d'Am Israël, on est tous proches quelque part. Donc, il dit, tout le monde a un Goël. Donc, ce n'est pas possible de dire qu'on ne peut pas trouver de Goël, de proche, de Krovim. Donc, c'est sûr, quand le passou qui dit Veish kilo yelo Goël, on ne parle pas de la personne, il n'y a pas de proche, pas du tout. Et là, Zéchesh lo, il dit, mais on parle dans un cas où il a un Goël, il a un proche, Venor Selikar, et il ne veut pas prendre. שהרשות בידו דברי רבי יהושע. Selon Rabbi Yoshua, רשות בידו, on voit de ce passage qu'il a le reshut, il a l'autorisation entre sa main de racheter ou de ne pas acheter. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit non. Que vegaal et mimkar achiv, lorsqu'on dit
il va racheter la vente de son frère. Chova, il a dit c'est une obligation, c'est pas un reshoot, c'est pas facultatif. Attends, Omer, Chova ou la reshoot, on pose la question quand tu dis Chova, ça veut dire Chova ou c'est reshoot? Dit Talmud Lomar, Bechol Geoula Titenu, Hakatov Kavu, Chova. Et donc Rabbi Eliezer, on voit qu'il utilise ce passouk Bechol Geoula Titenu pour dire, tu aurais pu penser que c'est reshoot. Ce passouk vient appuyer, enfoncer le clou et dire que quoi? Kavu Chova. La Torah, elle a fixé que c'est Rabbi Yoshua. Bon, on n'est pas entré. C'est toujours intéressant quand on n'a pas le temps. Non, mais c'est-à-dire, ici, ce n'est pas le sujet. Non, j'ai compris. C'est-à-dire, savoir qu'est-ce qu'il y a. Il ne fait pas la contracha, il l'utilise peut-être pour autre chose. Amré les Rabbanan les Ravashi. 2 secondes. Non, mais c'est-à-dire, nous, on a dit, juste pour ta question, parce que quand on a étivé, c'est une proposition, ça, de les rabbot, ces deux cas-là. OK? Quand on a dit batim, il y a toute une discussion, etc., tout ça. Donc, si tu remontes au début, tu peux réutiliser cela, mais pour être les rabbot, autre chose. On va voir. Amré les rabbanan les ravashi, amré la rabina les ravashi, ceux qui disent rabina ravashi, il a dit bish la malimanda amar les rabbot bate arechoma. Lui dit, on comprend bien selon l'opinion de celui qui dit que les rabbot bate arechoma. Qu'on vient inclure dans ce passouk, on vient rajouter les villes les maisons qui sont dans les villes fortifiées. Haïnou dirtiv bakol. À ce moment-là, on comprend le mot bakol, parce que c'est marqué dans le passouk bakol geula titenu. Quoi bakol en tout? Donc ça veut dire, ça vient inclure. Il dit, et là, les mains d'amal, les rabbot bate chatzerim. Mais si maintenant tu vas dire que ça vient, les rabbot, ça vient rajouter bate chatzerim, même si tu viens dire maintenant c'est pour inclure qu'on a dit qu'ils sont chova. Maï bakol, qu'est-ce que ça veut dire le bakol? Déjà, il peut pas être, ça ne peut pas être pour tous, puisqu'ils sont déjà inclus, bate chatzerim. Donc, c'est sûr que ça, le bakol, il ne veut obligatoirement que rajouter bate arechoma, il ne peut pas bate chatzerim. Il dit kasha. Effectivement, c'est une bonne question. Ouais, il n'y a pas de tekou, mais c'est une bonne question en tout cas. On n'a pas de réponse. Et Tivei Abaye. Abaye, il vient objecter, il vient dire comme ça. Ma Talmud Lomar. Igalenu, Gimel Pe'amil. Donc, on a ici dans le Passour, dans le cas, la personne, elle s'est vendue à un Eved, à Oved Kochavim, etc. C'est marqué par 3 fois là-bas. Igalenu, donc il pourra se racheter, il se rachètera, au dodo, ben dodo, etc. Tout cela. Gimel Pe'amim, c'est marqué 3 fois Igalenu. Les rabbot, il dit pour venir inclure, Kol Geulot, c'est-à-dire toutes les délivrances, entre guillemets, chez Nigalot, Seder Azé, qu'on a prononcé dans ce Seder-là, dans cet ordre. À savoir, Maïl, il dit, 2 secondes. Voilà, les rabbot, on a Amoudot, Ligael, Shie Nigal, Seder Azé, Kassalka, Tashion Nigalim, Likrovim, Bal et Lamdenu. Donc il dit, donc on dit Seder Azé, c'est-à-dire qu'il peut être libéré également par les Krovim. Alors on va voir comment. On va voir comment. Par lui-même, par les Krovim. Et on va voir, on va le voir. Attends. Maïla bate arechoma ve'eved ivri. Donc il dit, est-ce que justement, on ne parle pas ici bate arechoma des villes qui sont les maisons qui sont dans les villes fortifiées ve'eved ivri et un serviteur juif? Il dit lo bate hatzerim ou sade achouza. On parle à propos bate hatzerim des maisons ouvertes comme cela, des sade achouza et des champs. Bate hatzerim et sade achouza bédiective. Mais là, pour les deux, c'est mentionné, c'est déjà écrit. Al-Sede Haares Yechashem. Donc on voit ici que tout ce qui est les champs, tout ce qui est inclus dedans, Yechashem, ça veut dire c'est quelque chose qui peut être acheté. Il dit Kede Amar par les proches. Kede Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Il dit comme l'enseignement de Rav Nachman Yitzhak, Likrov, Karov Kodem. Achinami, Likrov Karov Kodem. Il dit non. Quand on dit là-bas ici, Likrovim, on ne parle pas ici, il peut être acheté par les Krouvim. Il dit pour nous enseigner
Likrov, Karov, Kodem. Ça veut dire maintenant, dans les Krovim, il y a une hiérarchie. D'accord? Il y a le frère, le cousin, l'oncle, etc. Tout ça. Donc, il y a un céder, il y a un ordre. Et il dit, donc, on donne priorité toujours à celui qui est d'abord le plus proche. רש"י די לקרונם דגבי שדה אחוזה כתיב ובא גואלו הקרוב אליו ולא פירש הקרוב קרוב קודם כי אחד פירש דודו ברשע ואם אין לו דודו בן דודו ויהיה לו דודו בדרכו. Oui. Eka itmar de Rav Nachman bar Yitzchak ha'a. Il y a de ceux qui disent non, que l'intervention de Rav Nachman bar Yitzchak, qu'il a dit les karov kodem, il dit c'est à propos d'un autre enseignement, c'est ici. Deibaya lehu, on a posé la question comme ça. Eved ivri animkar l'Israël, un Eved ivri, un serviteur juif qui a été vendu, qui s'est vendu en Israël. Nik'al likrovim ou non nik'al likrovim. Est-ce qu'il peut être délivré, d'accord, est-ce qu'il peut être acheté par ses proches ou pas? Aliba de Rabbi lotiba elah. Il dit, si tu veux poser la question selon Rabbi, tu n'as pas besoin de poser la question sur Rabbi. Pourquoi? Parce que Rabbi il a dit, mi she'eno nik'al be'ele, nik'al be'shesh. Il dit, parce que celui qui ne peut pas être libéré be'ele par cela, c'est-à-dire par ses proches, nik'al be'shesh, il sera libéré, d'accord, par les années, au bout de 6 ans. Alma, l'homme ifrak, donc on déduit d'ici qu'il ne peut pas être acheté par ses proches, puisque lui, il est libéré au bout de 6 ans. Donc pour lui, un Eved Ivri qui a été vendu à un Israël, lui, il ne peut pas être acheté par les proches. Donc la question que tu poses, elle ne peut pas être posée sur Rabbi, parce que lui, c'est clair. En revanche, lorsque tu vas poser la question, Aliba de Rabbanan, tu vas poser selon les Chachamim. Maï Yalfinan, il dit, qu'est-ce qu'ils apprennent? Sahir. Eux, ils apprennent la Gzera Shava. Donc, un Eved qui s'est vendu à un goy, un Eved qui s'est vendu à un juif. Donc, il fait la Gzera entre les deux. Il dit, Velo darshe, igalenu. Odilma, igalenu, lazé, velo leaher. Donc, il dit la question, les Chachaim qui, eux, tiennent compte de la Gzera Shava. Il dit, est-ce que Velo darshe, igalenu, ils ne font pas la dracha de igalenu? Ou peut-être, au Dilma, non, Igalinu lazé, Veloléaher, qu'il peut être acheté par un, mais pas par un autre. J'ai dit, il dit, Igalinu ktiv benimkar, le oved kochavim, gabe krovim ou mashman mi'uta. Ça veut dire qu'on va dire soit l'autre draché, Igalinu, ils font pas la dracha, ils se prennent de Igalinu, et par la Gzera Shava, ils apprennent que puisque le Eved Ivri qui a été vendu, qui s'est vendu à un Oved Kochavim, là-bas c'est marqué qu'il peut être acheté par les proches. Donc par l'objet de la Gzera Shava, les Chaim ils disent la même chose pour un Eved Ivri qui est vendu à Israël. Soit je dis comme ça, soit je vais dire non. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non. Puisque là-bas, dans le goy, s'il a été vendu à un goy, c'est vendu à un goy, Igalinu, on a précisé qu'il peut être vendu, qu'il peut être acheté par les Krovim. Si on a besoin de préciser, ça veut dire que c'est uniquement que lui, mais pas pour les autres. Eh oui. Tashma. Donc ça, c'est la question. Bien, écoute. Bechol geula titenu. Donc il dit, voilà, le pasuk, c'est marqué Bechol geula titenu. Les rabot, batim ve'eved ivri. Donc, on a apporté déjà cet enseignement. On a dit c'est pour venir inclure également batim, les maisons, des Eved Ivri et un serviteur juif. Maïla, il dit est-ce que justement on ne vient pas nous dire ici, quand on dit les rabbot, Bate Arechoma, des villes qui sont, des maisons qui sont dans des villes fortifiées, des Eved Ivri, un Imkar l'Israël et un Eved Ivri qui est vendu à un Israël. Il dit donc si je dis comme cela, c'est marqué, Bechol Geula Titeno, donc il peut être acheté par les Krovim, la même chose. Il dit non, il dit pas du tout. Eved Ivri, Anim Karle Oved Kochavim. Là, on parle d'un Eved Ivri qui a été vendu à Oved Kochavim. Ah, il dit Eved Ivri, Anim Karle Oved Kochavim. Il dit activé. Mais pour le Eved Ivri qui s'est vendu à Oved Kochavim, est-ce que j'ai besoin de Bechol Geulatitenu, j'ai besoin de cela, les rabbot, pour inclure que lui aussi peut être acheté par les Krovim? Il dit là-bas, c'est marqué clairement. O dodo, o ben dodo, igalenu. On a dit, oh son oncle,
au ben dodo, ou bien son cousin, Igalenu. Il dit, il dit effectivement, dans le cas du Eved Ivri qui s'est vendu à un Oved Kochavim, là-bas, c'est marqué explicitement qu'il peut être acheté par les Kruvim. Aval, est-ce que maintenant les Kruvim, ils ont le Choma ou Reshut? Il dit, c'est pour ça que le Pasuk Bechol Geulatitenu, il est venu pour fixer, pour dire Chova. Si on a un passouk pour Eved Ivri qui s'est vendu à un goy, on a le passouk dodo, ben dodo, mais fourroche. Pourquoi on pose la question? Pourquoi on pose la question? Pourquoi il pose la question là, depuis un quart d'heure? Pourquoi on a commencé dans la question? Est-ce qu'un Eved Ivri a Nikar les goy, l'Israël, Nigal Akruvim ou un non-Nigal Akruvim? C'est pas sur le cas d'un Eved Ivri qui s'est vendu à un Oved Kochavim, à un Israël. Non, c'est pas pas marqué. Vous le savez déjà, non? Non. Pour le Israël, c'est pas mentionné dans le Torah que les Kruvim. Il peut être acheté par un gars. Pas du tout. Je peux te répondre et te dire c'est normal que le Eved Ivri qui s'est vendu à un goy, que les Kruvim, ils ont soit le Reshut, soit le Chovat de le racheter. Pourquoi? On va voir ici justement, pour ne pas justement qu'il apprenne chez les goyim. Donc on va le sortir de là. Tandis qu'un Eved Ivri qui est vendu à un Israël, quelle est ma crainte? Je n'ai pas les mêmes craintes. Tu as compris? Il n'y a pas d'urgence. Bien sûr. Ça y est. Il dit à où les Kovro Chova? Il dit va vilo Rabbi Yoshua. Il dit non. Même, c'est-à-dire, et même selon Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? Rachid dit Degabé Kasadeh Achouza. Rabbi Yoshua, il a dit à propos de Sadeh Achouza, Rishut. Ramodé de Chova. Il dit même selon Rabbi Yoshua, qui pour Sadeh Achouza, parce qu'on a vu précédemment, pour un champ, on a dit là-bas que les Krovim, ils peuvent racheter, mais c'est Rishut, c'est pas obligatoire selon Rabbi Yoshua. Vous l'avez vu là maintenant, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Il dit même selon lui, dans ce cas-là, il considère que c'est Chova. Il dit pourquoi? Rachid dit il dit pourquoi on vient préciser que dans ce cas-là, les Krovim, dans le cas d'un Eved Ivri qui s'est vendu à un Oved Kochavim, les Krovim, ils ont Chova l'obligation de le racheter. Pourquoi Rabbi Yoshua, qui lui, d'une manière générale, dit non, c'est Reshut, dans ce cas-là, il dit c'est Chova, même lui. Pourquoi? Parce que pour ne pas, justement, pour le tirer des mains du Oved Kochavim, pour ne pas le laisser là-bas. Tashma, bien écoute. Ma Talmud Lomar, il dit qu'est-ce qu'on vient enseigner ici? Donc regarde, Igalinu, 3 fois. Gimel Pe'amim, Lirabot Kol Hageulot, Shinigalot Basider Ze, Maïla Bate Are Choma Ve'eved Ivri. Donc est-ce qu'on ne va pas ici par la répétition Igalinu, d'accord? Est-ce qu'on ne vient pas inclure également Bate Are Choma Ve'eved Ivri, Animkar d'Israël, qu'il a été vendu à Israël? Il dit non, pas du tout. Bate Hatzerim, on parle des villes, des maisons ouvertes, ou Sadeh Achouza, et on parle d'un champ. Il dit Bate Hatzerim, Behedja Aktiv, Ve'u. Il dit Bate Hatzerim, c'est marqué, c'est explicite. Al Sedeh Haaretz Yechashev, donc on voit que c'est quelque chose qui peut être acheté par les Krovim, etc. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Likrov Karov Kodem. Il dit non, pour venir nous enseigner que même si c'est acheté par des Krovim, il y a un céder, il y a un ordre, d'abord le plus proche à priorité sur les ordres. Ok. On revient maintenant, Mishnah, on avait dit, Nirtsa, Nikne Beretzia, donc on a dit maintenant, Nirtsa, le Eved Ivri, oui, le Eved Ivri, qui au bout de ces 6 années, il dit, on va voir, il dit maintenant, moi je veux rester avec ma femme et les enfants, on va parler de cela. Parce que le Adon, il lui a donné Shifra Kenaanit. D'accord? On a dit dans le cas où le Eved Ivri, Imbegabo Yabo Begapo Yetse, s'il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, à ce moment-là, le Adon ne peut pas lui donner Shifra Kenaanit. Mais si il a déjà une femme et des enfants, à ce moment-là, il peut lui donner. Donc il a maintenant. Et après, au bout de 6 ans, il dit non, moi j'aime ma femme et mes enfants, et je t'aime à toi aussi. Et je veux rester. À ce moment-là, on va le poinçonner. Tout le monde s'aime. C'est un amour profond entre tout le monde. Donc, on apprend ça, Nikne Beretzia, ça veut dire il est acquis maintenant, les Olam, oui, pour, à travers la Beretzia, c'est-à-dire à travers le poinçonnage. Dirtiv, c'est marqué, Veratza Adonav et Tozno Bamartzia. Donc, son maître, d'accord, Veratza Adonav, son maître, va le poinçonner, et Tozno, son oreille, Bamartzia.
On a dit maintenant comment il se libère ce poinçonnet, je ne sais pas comment on traduit, d'accord? Comment il se libère en quelque sorte à partir de quel moment? Soit à Yovel, quand arrive le Yovel, quoi qu'il arrive, il est libéré. D'accord? Quand on dit Léolam, ce n'est pas à tout jamais, c'est Léolam jusqu'au Yovel. Et Mitata Adon, ici le maître il meurt. Dirtiv, on apprend, Dirtiv c'est marqué, va Avado. Léolam va Avado, donc il le servira à lui, Velo et Aben, Velo et Abat. C'est-à-dire, si maintenant lui il meurt, d'accord? Et que l'Ovel n'est pas encore arrivé, il ne peut pas donner en héritage à son fils ou à sa fille. Non, va Avado, c'est uniquement le service, il n'est que pour lui. Léolam, ça veut dire à tout jamais, Léolmo chez l'Yovel. C'est-à-dire pendant le Olam du Yovel. C'est-à-dire s'il reste 40 ans, eh bien, il a gardé 40 ans. Ils sont avec sa femme ou ils sont seuls? Hein? Ah non, ils ne sont pas avec sa femme. Mettons que la donne, oui. Il voulait rester avec sa femme. Oui. Le poinçonnier. Ben, la donne, il meurt. Il part seul. Donc si la donne, il meurt. Même sa femme, elle est libérée. Il part avec sa famille. Oui, s'il n'a pas de, à part s'il a des héritiers pour la femme, c'est autre chose. C'est pas évident. C'est une question. Normalement, oui. Oui, mais lui, il est resté pour elle. Eh ben. Non, il n'est pas obligé de partir. Hein? Il est obligé de partir. Il faut rester. Il est rompé pour les deux. Non, il ne peut pas se revendre. Ah, mais même, il ne peut pas se revendre plusieurs fois, on a dit. Bon, c'est une question, on verra. Ouais, on verra. Tanoura banane. On va voir, on va regarder. Harry, on va regarder. S'il n'a pas d'enfant, le Hadon. Ben oui. Il meurt. Oui. Il meurt. Oui. Eh ben, tout le monde est libéré. S'il n'y a pas d'enfant, c'est pas d'héritier. Bien sûr. Parce que de toute façon, sa femme, la Shifra Kenaanite, elle devient juive après. Juive. Puisqu'elle est dans un processus de conversion. Quand elle rentre, c'est les conditions. Comme un évêque Kenaani, c'est la même chose. Il a fait la Brit Mila et tout. Tanoura banane. Les Chachamim ont enseigné. Marcia, en li, et la Marcia, minaïn les rabot, hasol, ve'asira, ve'amahad, ve'amkadea, ve'amachtev, Talmud lomar, ve'la karta, les rabot, kol davar shenikne biyad, divrei Rabbi Yossi ve'Rabbi Yehuda. Donc, après, je continuerai. Donc, on dit Marcia, donc il va le poinçonner avec un poinçon. Il dit Marcia, il dit la Marcia. Donc, la précision du poinçon, c'est un poinçon. Il dit d'où je sais maintenant les rabotes que je peux utiliser à sol, c'est-à-dire une broche, une brochette, des syrahs et une épine, des mahat ou bien une aiguille, des amkaddah, et une vrille, un outil, des martev et un stylet. Je ne sais pas comment ils traduisent tout ça. C'est ça? La vrille et le stylet. Voilà. D'où j'apprends tout cela? Talmud Lomar, la carta. La carta, Marseille, tu prendras. C'est quoi tu prendras? Quel que soit l'objet que tu prends, tu peux le poinçonner. Les rabbot, pour inclure, kol davar shenikar biyad, toute chose, mais la carta biyad, donc il prendra dans sa main, toute chose qui peut être prise dans sa main. Divrei Rabbi Yossé, selon l'opinion de Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit non, ma martsiya, miyuchad shel matechet. Il dit de la même manière que martsiya, c'est un outil qui est spécifiquement en matechet, en métal. Il dit av kol shel matechet. Donc, il faut, à l'image de ce matzera, utiliser quelque chose qui est en métal. Ça, c'est une première opinion. Davar acher, une autre chose, hamartia, liavi hamartia gadol. Quand il dit hamartia, le poinçon, il dit c'est liavi pour nous enseigner hamartia gadol, qu'il faut apporter le grand poinçon. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, on va le voir un peu plus loin. D'accord? Rachid dit, il est quand même mefaresh maïgmara. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Amar Rabbi Eliezer, il a dit Yudan Beribbi, Haya Doresh, Kishen Rotzin, En Rotzin, Ela Bimilta. Donc Rabbi Eliezer a dit Yudan Beribbi. Yudan Beribbi dit Yudan Shemo, Vegadol Bedoro. Yudan son nom, Vegadol Bedoro, il était le grand de la génération. Haya, Vechol Echad Ekarele Beribbi, la Shon Chochma Vecharifutu. Donc, c'est une expression pour exprimer qu'il est un grand personnage. Lui, Aya Doresh, il expliquait
il disait comme cela, lorsqu'on poinçonnait ce Eved Ivri, En Rotzim et la Bemilta, on le poinçonnait sur le lobe, sur la partie molle. C'est là où on le poinçonne. Chaim disent En Eved Ivri Kohen Nirtsa. Il dit, ils disent non, si le Eved Ivri maintenant il est Kohen. Le Eved Ivri il a volé, ok? Il est vendu, il est Kohen. Il dit, un Eved Ivri Nitsa, il ne peut pas être poinçonné le Eved Ivri. Pourquoi? Parce qu'on le rend Baalmoum, parce qu'on lui fait un défaut. Donc il ne veut pas, maintenant, Kohen n'a pas le droit de lui faire un défaut. Et si tu vas dire maintenant, Bemilta, donc il pose une question ici, tu vas me dire maintenant à quel endroit on le poinçonnait? On le poinçonnait sur le lobe. Il dit, Eved Ivri Kohen Yase Baalmoum. Il dit, comment maintenant un Eved Ivri, il peut être fait Baalmoum? Donc il dit, ça ne s'appelle pas Baalmoum ici. Donc si lui dit qu'un Eved Ivri ne peut pas être poinçonné, oui, pourquoi? Parce que ça lui crée un défaut. Donc, automatiquement, ça ne peut pas être le lobe, c'est obligatoirement sur le cartilage, c'est-à-dire sur un endroit où il a un moum. Il dit, en yertsa, et là, begova shel ozen. Il dit donc, d'ici, en yertsa, on apprend selon lui qu'il n'était poinçonné, et là, begova shel ozen, que sur la partie haute de l'oreille, c'est-à-dire là où c'est considéré comme un moum, le cartilage. Il dit, quel est l'objet de leur discussion? Des Rabbi Daresh Klale Ufrate. Donc, il dit, l'objet de la discussion est la suivante. Rabbi, lui, il est Daresh Klal Ufrat Uchlal. Il est Doresh avec ce principe-là. D'accord? On avait vu, rappelez-vous, voilà. On avait vu deux drachot différentes, deux aspects différents qui sont un peu identiques, mais il y a des nuances. Il y a de ceux qui expliquent les psukim en disant il y a un klal, il y a un prat, il y a un klal. Ça veut dire il y a une généralité. Il y a un prat, ça veut dire on a réduit la généralité, d'accord? On a donné quelque chose qui est plus spécifique, d'accord? Particulier, une particularité. Et après, on revient sur la généralité. On va voir comment ça marche. Il y a de ceux qui sont d'Oresh, ribouille, ça veut dire on a multiplié, on a apporté un ensemble où il y a beaucoup de choses. Après, mi'out, ça veut dire on a diminué de la somme de départ, d'accord? Et après, ribouille, après on a augmenté de nouveau. Donc on va voir la différence qu'il y a entre les deux. C'est ça la marloquette. Il dit comme cela. Pour Rabbi de Daresh Klal ou Praté, lui pour Rabbi qu'il est Doresh Klal ou Prat, c'est marqué comme ça. Bela Karta. Et tu prendras Klal. Donc si tu prendras tout ce que tu peux prendre dans la main, tu peux fonctionner avec tout. Donc c'est une généralité. Après il y a marqué Marcia. Donc Marcia, c'est un poinçon. Prat, je viens expliciter, je veux dire, voilà, donner un détail. Be'ozno ou vadelet, hazar ou klal. Quand on dit à son oreille et à la porte, il dit hazar ou klal, il est revenu sur la généralité, puisqu'il ne précise pas. Et on a un principe. C'est klal, ouais. Non. C'est que l'oreille. Hein? C'est que l'oreille. Oui, mais on n'a pas précisé. Ça, c'est l'endroit. Mais avec quoi? Bozon Badelet, c'est l'endroit. Mais avec quoi? On n'a pas précisé de nouveau. Non, mais on a avec la carta, d'accord? Après, Bozon Badelet, point. On n'a pas précisé. Ainsi, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas une précision. Non, non, c'est une précision sur le makom, mais pas sur l'objet. Mais ce n'est pas sur l'objet. Lui, il considère que c'est un klal. 2 secondes. Voilà. Bechol la Torah makom shekonan, etc. Il ne dit pas. Bon, on va revenir sur cela, on va le voir. Donc lui, en tout cas, il dit comme ça. Bela karta klal, marcea prat, beozno vadelet hazar ou klal. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il est choser sur le klal parce que il donne une précision, mais pas une précision sur l'objet, une précision sur le lieu. D'accord? Donc il dit Khazar ou Klal. Maintenant, Klal ou Frat ou Klal, il y a Tanane Akena Perat. Donc il dit le principe, la règle, c'est quoi? Quand il y a une généralité, une spécificité, une généralité,
Donc, ça veut dire en vérité, on a donné n'importe la généralité. Après, on donne la spécificité pour te dire, ah, c'est ça. Donc, on est sorti du lot. Mais quand on revient sur la généralité, pour dire maintenant que ce qui va être dans l'ensemble général, c'est uniquement les objets qui ressemblent au prat, qui ressemblent à celui que j'ai défini. C'est ça la démarche. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Donc, tu vas juger uniquement selon le prat qu'on t'a défini. Ça veut dire, ma prat mefourash chez le matechet. De la même manière que le prat, c'est quoi? C'est quelque chose qui est explicite, qui est en matechet, c'est-à-dire en métal. D'accord? Afkol chez le matechet. Et donc, tout ce qui va être en métal, c'est bon. Donc, pour lui, il dit, tu vas poinçonner, tu vas prendre. OK. Tu vas prendre pour poinçonner. Ah, c'est général. Avec quoi Marcia? Ah, donc ça veut dire que Marcia, que le poinçon. Après, on revient au klal. Ah, tu dis, pourquoi tu reviens au klal? Si tu t'arrêtes au prat, ça veut dire que c'est que le prat. Mais si tu me reviens au klal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux maintenant inclure dans le klal comme la même chose, comme le marcia. Et le marcia, c'est quoi? Le matechet. Donc, tout ce qui est matechet. Ça, c'est Rabbi. Rabbi aussi, daresh, ribouye, meouté, daresh, ribouye ou meouté. Tandis que Rabbi aussi, lui, il explique le pasouk en ribouille et miout. C'est quoi? Bela karta, et tu prendras riba. Beaucoup de choses. Martia, mi'et. Quand tu prends que ça. Beozon badelet, hazar beriba. Et donc, il a agrandi le cercle. Alors, il dit riba ou mi'at riba. S'il y a riba, mi'et riba, riba hakol, à ce moment-là, il vient inclure tout, même si ce n'est pas matechet. Voilà, c'est la différence. Il dit Maï Rabbi, il dit Rabbi kol mile. Il dit maintenant, le problème qu'il y a, comment il faut qu'il explique quelque chose, parce que dans le premier, pour Rabbi, ça marche bien. Dans le deuxième, il y a un ribouille, mi'out et ribouille, ok? Maintenant, il y a un ribouille, c'est quoi? Beaucoup de choses. Mi'out, marcea. On a apporté une chose. Après, il revient beaucoup de choses. Et il dit quoi? Il dit le beaucoup de choses, d'accord? Il vient inclure tout. Alors, il dit, mais ok, il vient inclure tout. Mais dans la démarche, à un moment donné, il y a eu un mi-août. Donc, il t'explique comme cela. Si on revient au ribouille, ça veut dire qu'on veut inclure tout. Mais si on veut inclure tout, pourquoi on a donné un mi-août? Donc, ça veut dire qu'on veut inclure tout, mais on veut, à un moment donné, exclure une chose. Le ribouille. Non, le mi-août, il vient exclure une chose dans tout le ribouille. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, il dit, comment maintenant? Regardez. Maï rabbe, rabbe kol mile. Il dit, qu'est-ce qu'on vient rajouter? Qu'est-ce qu'on vient multiplier? Tout. Maï mi'et. Mais il y a un mi-août. Alors, qu'est-ce qui vient diminuer dans tout ça? Mi'et sam. Une petite chose. C'est quoi la petite chose? Sam. Sam, c'est quoi? C'est une pommade, etc. Il met un produit qui va trouer l'oreille. Je ne sais pas, oui. Un produit corrosif. Un produit corrosif. Un produit corrosif. Okay. Je ne sais pas. Qui ne met que sur l'oreille alors. Oui, mais c'est. Ah ben, il y a des vitrioles. C'est pour exclure ça. D'accord? Donc lui, il avait expliqué. Ça, c'est l'objet de leur marloquette. Amar mor, amar tsia, leavi martia hagadol. Donc on revient sur ça. Il y en a un enseignement qui dit amar tsia. Il dit c'est pour parler martia hagadol, le grand poinçon. Imaï mashma, d'où on apprend qui? Donc, qu'est-ce qu'on entend de cela? De amar Rava, Rava, il a dit hayarech, c'est marqué, d'où on sait que martia hagadol. D'où il apprend que c'est martia hagadol parce que c'est marqué ha martia avec un Hayayidi, un article défini. Dit d'où on apprend cela parce que c'est marqué Hayarech, Hamyumenet Shibayarech. Donc on a dit à propos du guide anaché. Il dit le guide anaché, d'accord, c'est marqué Hayarech sur la cuisse. Il dit de quelle cuisse on parle? Hamyumenet Shibayarech, c'est-à-dire la droite. Rashi dit Hayarech miyuman Shibayarech. בפרק גינה נשי, רבי יהודה אומר, אין נוהג אלא באחת, והדעת מכרעת של ימין נליף לה מהה דיירך, ודריש הירך תשובה שבחירות. Il dit donc le fait qu'il y ait marqué hayarech, la cuisse, on apprend d'ici, Rabbi Yehuda il dit amyumenet shebayarech. D'accord? C'est la jambe droite. Achinami dit la même chose ici. Hamartzea miyuchat shebamartzein. Il dit l'ustensile.
D'accord? Hamarsea, ce n'est pas n'importe quel poisson. Le poisson. Donc ça veut dire quoi? Miyuchad, celui qui est, d'accord, destiné à poinçonner d'une manière générale. Donc pour lui, ce n'est pas tout. C'est uniquement celui-là. Amar Bilazar, Yudan de Rabbi Aya Doresh Kishen Rotzin, En Rotzim Elabem Milta. Donc on revient à Rabbi Lazar, il a dit comme cela, quand on poinçonnait sur le lobe. Chaim Omrim En Eved Ivri, Kohen Yertza Mipnei Shenasa Balmum. On a dit que les Chaim ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le Eved Ivri qui serait Kohen, à ce moment-là, il ne pourrait pas être poinçonné. Pourquoi? Parce qu'on va créer un moum. Il dit, il dit comment il va devenir, il va avoir un défaut. Amar Rabba Barav Shila Markra. Il a dit non pas ce qui dit Veshav, El Mishparto, les Mourzak, Shebe Mishparto. Donc il dit, tout on sait maintenant. Il ne faut pas qu'il soit Balmoum. Il ne faut pas qu'il soit Balmoum. Parce que c'est marqué Veshav, El Mishparto après. Attends, oui. Et alors, ben ça va, il a un problème. Ça va. C'est pas parce qu'il a fauté, il a fait une avéra. Alors ça lui enlève son titre de Cohen. C'est pas une avéra qui lui enlève le titre de Cohen. En tout cas, pas celle-là. Et même quand il fait une avéra qui est assez grave, il ne se rend pas halal lui-même, c'est sa descendance. Mais là, ça ne le concerne pas. Il a transgressé un lave, c'est tout. Donc, Ixol, c'est tout. Le Shev El Mishparto, c'est marqué là-bas à propos du Evet. Il dit, après qu'il a fini ses années, il retourne. El Mishparto, les Mourzak, chez Mishparto. Donc, on voit ici qu'il retourne chez lui. Donc, ça veut dire qu'il retourne dans ses fonctions. Il ne faut pas qu'il ait un moum. Ibaya Léou. Il a posé une question. Eved Ivri Kohen Ma'ou Sheim Sor Lo Rabbo Shifra Kenaanit. Il a posé une bonne question. Il dit maintenant le Eved Ivri qui est Kohen. Est-ce que le maître, il peut lui donner comme femme Shifra Kenaanit? Il est Kohen. Il ne peut pas normalement se marier avec une Goya. Avec une convertie aussi. Il dit Hidush ou Loshna Kohanim ve Loshna Israël. Est-ce que on va dire Hidush ou c'est un enseignement spécial de la Torah? Et donc, si la Torah elle a donné Hidush, elle ne fait pas de différence qu'il soit Kohen ou qu'il soit Israël. O Dilma, ou peut-être non. Shane Kohanim Ohil Beribba Bahen Akatu Metzave Mitzvot Yeterot. Bien, on va dire non, peut-être c'est différent pour le Kohen, puisque la Torah elle-même a multiplié les mitzvot concernant le Kohen. Et donc, ça en fait un être à part. Ce que la Torah dit, quand elle dit qu'il peut lui donner, lui attribuer Shifra Kenaanit, ça concerne les autres, mais ça ne concerne pas le Kohen. Donc, il y a la question qui pose, elle est là. Est-ce qu'on considère que Chidush ou, et donc ça concerne tout le monde? Ou on va dire, non, ça concerne tout le monde, sauf le Kohen. Rav Omer, Rav il a dit, Moutar. Rav il dit, on peut donner au Kohen Shifra Kenaanit. Ou Shmuel Amar Asur, Shmuel a dit non, c'est interdit. Amar Rav Nachman Yaravani, le Rav Anan, Rav Nachman a dit à Rav Anan, qui habitu be mor Shmuel. Il dit, quand vous étiez là-bas, donc auprès de Shmuel, etc., be iskumadre hitatalitu. Il dit, vous avez joué avec lui ou quoi? Ce que vous faisiez. Quand il a dit ça, quand il a dit Shmuel, il a dit Assour. Il a dit, vous ne réagissez pas. Pour quelle raison vous ne lui avez pas dit? Mais d'ici, on apprend d'ici de quoi? On a dit, les Chachamim disent le Kohen Ivri, il ne peut pas être, Nirtza, il ne peut pas être poinçonné. Parce qu'on le rendrait avec un défaut. Si maintenant toi tu dis, donc il dit voilà ce que vous auriez pu lui dire à Shmuel. Si maintenant toi tu dis Shmuel, que le maître n'a pas le droit de lui transmettre, de lui donner cette servante kénaanite, il dit à ce moment-là, Tipoukle débat ena, il dit tu peux le déduire. D'accord? Débat ena, parce qu'on a besoin ici, c'est marqué. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le Eved Ivri? Ha'afti et Adoni et Ishti ve et Banai. Il n'est pas obligé de dire ça. Mais le Eved Ivri, si le Eved Ivri, 2 secondes, si le Eved Ivri qui est Cohen, toi, Shmuel, tu dis, Assour, il ne peut pas lui donner. Que ce Eved Ivri, quand il arrive à la 6e année et qu'il déclare Ha'afti et Adoni et Ishti ve et Banai, et donc il a une chivra. Ah non, mais c'est ce que la Torah qui dit. Non, la Torah, elle dit comme ça. Non, non.
Ah non, il faut qu'il ait une femme et qu'il ait des enfants, autrement il ne reste pas. Il ne peut pas être Nirsa s'il n'y a pas ça. Ah ouais. Il dit tout l'omidé. Il dit effectivement, il n'y a rien à dire sur ça, sur cet argument-là. Eh oui. Okay. Ibaya Léo, il a posé une autre question. Donc, en 3 minutes. Kohen Ma'ou Beyefet Tohar. Ah, Yefet Tohar, on a dit que c'est la Milchama Loïvecha. Ici, quelqu'un il sort à la guerre, etc. Et qu'il rencontre là-bas, lors de la guerre, Yefet Tohar, une belle femme. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Il a le droit d'avoir une relation avec elle. La Torah lui autorise. Et après, s'il veut la garder, il faut qu'il en les dise, etc., etc., etc. C'est particulier, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est intelligente. Quelqu'un qui est à la guerre, qui est loin, etc., tout cela, il a un Yetzer Hara qui est très fort. Et donc, tu ne peux pas lui interdire maintenant quelque chose qui ne va pas tenir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la Torah? Elle dit, OK, vas-y, donc tu vas assouvir d'abord, tu vas sortir de ce problème avec le Yetzer Hara, et après, on va parler. Je passe la parenthèse, on va un peu vite. Dis maintenant le Kohen, Maoud et Beyefet Torah, le Kohen qui est sorti à la guerre aussi, qu'est-ce qu'il fait avec ce Yefet Torah? Est-ce que c'est autorisé ou pas pour lui? Yefet Torah, ce n'est pas une juive. Il dit Chidush ou Loshna Kohen, Beloshna Israël, Odilma, Shane Kohanim, Oil, Berikba, Bahen, Misvot, Terot. La même question. Est-ce qu'on va dire que c'est un cas particulier, donc ça concerne tout le monde? On va dire non, ça ne concerne les autres, mais ça ne concerne pas le Kohen, parce que le Kohen, lui, il a un cas particulier, il a un nombre de mitzvot qui lui sont supérieurs aux autres. Rav Amar Moutar, Shmuel Amar Assour. Rav, il a dit Moutar, il peut aller avec Yefat Tohar, avec cette belle femme, tandis que Shmuel, il dit non, Assour. Alors il dit Bébia Rishona Dikula Al-Malouk Tigedeshare. En vérité, la première relation, tout le monde est d'accord pour dire que c'est permis, même Shmuel, tout le monde. De l'eau, Dibera Torah, il a Keneged Yetzerara, parce que là-bas, la Torah, elle parle à propos du Yetzerara. Il dit donc la première, il n'y a pas de problème, parce que même le Kohen, il n'y a pas c'est un cas particulier, c'est pour enlever ce Yetzerara. Il dit qui pliait, maintenant la marque loquette entre Rav et Shmuel, c'est quoi? Bébia Shnia. Est-ce qu'il peut avoir une deuxième relation avec elle? Après, il doit l'enlever et tout ça. Il dit, OK, en fin de compte, je la garde. OK? Il dit, est-ce qu'il peut avoir une deuxième bia? S'il a eu la première autorisation, il a pour tout. Ah, ça dépend, c'est plus la même chose. Là-bas, c'est pour le Yetzerara, tu peux répondre. Tu veux dire, là, c'est pour assouvir son Yetzerara. Une fois que le Yetzerara, il est fini, il est assouvi, c'est fini. Donc, le deuxième, c'est plus la même chose. Le deuxième, c'est Michou, Michout, etc., tout cela. Donc, un Kohen, est-ce qu'il peut aller avec une Goya, etc.? Pas du tout. Rav Amar Moutar, Shmuel Amar Assour. Il y a une marloquette. Rav dit Moutar, c'est permis. Et Shmuel dit Assour. Rav Amar Moutar, Ohil, Ishtaria, comme Rabbi Hari. Donc Rav, il a dit c'est permis. Pourquoi? À partir du moment où il a permis la première, il a permis les autres. Shmuel Amar Assour, il a dit non, c'est interdit. Ah, Aviale Guilloret. Il dit pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, elle devient Guilloret. Les Guilloret, la Kohen, le Chazia. Il dit elle devient convertie. Et donc, une convertie pour un Kohen, c'est interdit. Il n'a pas le droit de se marier avec une convertie non plus. On s'arrête là. Ika de Amri. Ika de Amri, il y a de ceux qui disent. Il y a une autre version. Qui disent, donc, en vérité, il n'y a pas de marloquette. C'est dans la deuxième bia, la deuxième relation, il n'y a pas de marloquette. Il est assuré que tout le monde, même Rav, il pense que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'elle devient convertie. Qui priguait, en revanche, là où il y a Machloket, Rav Shmuel, et Bia Rishona pour la première relation. Rav Amar Moutar, et Allo Dibera Torah, il a Keneged Yetzerara. Rav, il a dit permet. Pourquoi? Parce que c'est par rapport au Yetzerara. Shmuel Amar, Assour, pourquoi? Kolicha de Karinan Be, de Beta el Torbetecha, Karinan Be, Veraita Bashivia. Kolicha de lo Karinan Be, de Beta el Torbetecha, lo Karinan Be, Veraita et Shivia. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a deux parties dans le Passouk. Il a dit une première partie qui dit ah tu l'as vu, donc tu l'as prends en captivité et après tu l'amènes à la maison. Ah, il dit si tu peux pas l'amener à la maison, ça veut dire que tu peux pas concrètement dans un cadre normal la prendre en tant qu'épouse. Donc la première partie ne s'applique pas. Donc c'est pour ça que lui il dit comme il peut pas la prendre le Kohen à la maison, donc la première partie aussi elle s'applique pas et donc la Bia Rishona pour Shmuel elle est interdite. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer. עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות.